Pour se donner de meilleures chances de lutter efficacement contre la maladie, le mois d'octobre a été mondialement retenu comme mois de sensibilisation et d'action de lutte contre le cancer du sein. Alors, c'est quoi Octobre Rose? C'est une campagne qui vise à vous informer sur le problème de cancer qui menace la vie des femmes que vous êtes. Pendant cette campagne, qu'on vous explique réellement ce que c'est le cancer, comment il commence, comment il se manifeste et quels sont les moyens que l'État met en place pour prévenir cette maladie qui détruit et qui est tellement muette au début, puis agressive par la suite. Comment reconnaître les symptômes du cancer? Parmi les signes d'appel, pour celles qui ne le savent pas, il y a certains signes qu'on ne doit pas négliger. Lorsque nous faisons l'autopalpation ou lorsque nous remarquons quelque chose au niveau du sein, ça peut être un écoulement spontané, ça peut être une plaie spontanée, le mamelon peut rétrécir ou on peut remarquer également des boules au niveau des aisselles. Nous voulons que les femmes soient plus ou moins informées pour prévenir. Parce que lorsque nous détectons des lésions précocement, ça permet aussi, lors du suivi de la femme, de contrôler ou de maîtriser le cancer. Donc la précocité du dépistage favorise aussi la prise en charge. Quel est l'âge exact pour se faire dépister? Nous avons même des jeunes filles de moins de 20 ans aujourd'hui qui se présentent avec des seins totalement endommagés à cause du manque d'information, à cause du manque de connaissance d'une autopalpation par exemple. Donc la campagne vise essentiellement à informer et à dire à toutes les femmes que le cancer concerne tout le monde. Il faut donc se faire dépister et connaître les signes d'alarme, améliorer aussi les conditions de vie, les règles d'hygiène. Il faut pratiquer du sport, éviter les relations précoces non protégées parce nous sommes sans ignorer que le cancer du col est d'abord favorisé par le papillomavirus qui se transmet sexuellement. Donc aussi bien les jeunes que les grandes personnes, dès qu'on rentre dans la vie sexuelle, il faut prendre des mesures pour ne pas ignorer le problème. Comment se passe un dépistage? Notre examen va se limiter à l'inspection visuelle du col à l'aide de l'acide acétique. Okay? Ça ne fait pas mal, c'est pas parce qu'on a dit acide que vous allez avoir des brûlures, non. C'est un examen qui se passe, c'est un produit qui n'est pas nocif et il ne pique pas. Détendez-vous, on va prendre le spéculum. Avec le spéculum, je pourrai fixer et mobiliser le col. Et après, je pourrai mettre le produit, laisser un temps pour voir la réaction du col. Et avec cet écouvillon, nous allons répartir l'acide acétique au niveau de l'exocol, la partie extérieure du col, et attendre quelques minutes avant de lire la réaction. Et l'intérêt de cette inspection visuelle, c'est qu'on a le résultat tout de suite. Et lorsque le résultat est bon à mon niveau, je vous donnerai rendez-vous pour Octobre Rose 2022. Instauré depuis les années 1985, le mois de la sensibilisation au cancer du sein, également appelé en Amérique Mois national de la sensibilisation au cancer du sein, est une campagne internationale annuelle sur la santé, organisée par les principaux organismes de bienfaisance sur le cancer du sein chaque année en octobre afin de sensibiliser la population à la maladie et de recueillir les fonds pour la recherche sur sa cause, la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison. Lors de cet événement qui se passe dans le monde entier, plusieurs activités sont organisées. Nous avons par exemple des femmes qui marchent et courent dans certaines villes pour montrer leur engagement contre le cancer du sein. À Strasbourg, depuis 10 ans, chaque début du mois d'octobre a lieu la Strasbourgeoise, une course où les femmes vêtues de rose se mobilisent pour cette lutte.
C'était pourtant un dimanche matin comme un autre. Les plus sportifs s'éveillent en musique, tandis que les participantes et participants de cet événement d'Octobre Rose se rassemblent, place des Palmistes, pour entamer leur parcours. Une marche d'environ 7 km à travers la capitale en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Très bien, je l'ai su au pied levé et je me suis dit non, il ne faut pas que je rate ça. L'année dernière, on a fait une géante Zumba sur la place des Palmistes. J'y étais, cette fois-ci, il faut que je marche et j'aime marcher, donc il n'y a pas de problème. Et puis je suis pour le mouvement parce que j'ai de la famille qui a été touchée par cette maladie. Moi, c'est la 3e fois que je fais cette marche et puis je me dis c'est pour la bonne cause. Il y a tellement de cancers de plus en plus. On est tous des femmes, maintenant même les hommes et tout. J'ai appris récemment qu'il y avait même cancer des seins pour les hommes. Donc c'est pour la bonne cause et nous au Kiwanis on est partenaires aussi, donc on est de tout cœur avec cette manifestation. C'est ce qu'on appelle transpirer, bien se mettre en forme et ensuite pousser. On ne peut pas désirer mieux que ça. Pour moi-même, c'est un plaisir de participer parce qu'il faut que nous soyons les femmes en forme et en bonne santé. Même si les années ça passe, il faut être toujours en forme. C'est agréable. À 7h du mat, c'est vraiment agréable. Bousculant sans doute les espoirs de grasse matinée dominicale de certains. Une ambiance festive qui n'enlève rien au message de santé publique porté par les événements du mois d'Octobre Rose. Lors de cet événement dédié au cancer, plusieurs responsables ont également eu leur mot à dire. Pour nous, le cancer est un véritable problème de santé publique. Recevoir 15 000 nouveaux cas par an, c'est énorme. Avoir en moyenne 1000 malades dans un seul service d'oncologie à l'hôpital général de Yaoundé par an, c'est énorme. Et quand vous savez dans quelle phase nous recevons ces malades, qu'est-ce qui nous pose comme problème, quelles difficultés ils ont, ce problème est préoccupant et le ministère de la Santé a créé tout un programme national de lutte contre le cancer qu'on appelle le Comité national de lutte contre le cancer, qui essaie de coordonner la résolution de ce problème dans tout le pays. Donc je peux citer 5 premiers cancers. Je parlerai d'abord du cancer du sein, qui est gardé la palme d'or depuis plus de 10 ans. C'est le premier cancer. Et il y a les lymphomes. Les lymphomes, ce sont des cancers qui touchent les ganglions. Les ganglions, c'est à l'aisselle, c'est au cou, où il y a la région cœlio-mésentérique qui est dans le ventre, et il y a les lymphomes. Après, ces lymphomes maintenant sont majorés à cause du VIH qui également provoque ces cancers. Il y a les sarcomes de Kaposi. C'est un espèce de cancer des petits vaisseaux, mais qui touche toute la peau et qu'on retrouve souvent chez les malades VIH positifs. Mais en Afrique centrale, on a aussi des sarcomes de Kaposi endémiques. Je n'oublierai pas le cancer du foie, madame. C'est un cancer qui est également fréquent, dû certainement à l'hépatite et à nos modes alimentaires aussi, où on consomme des grains mal conservés qui ont un champignon qui finit par créer le cancer du foie. Et il y a aussi les cancers colorectaux qui occupent une place importante. J'ai failli oublier le cancer du col, qui est le deuxième cancer de la femme. Voilà les principaux cancers, mais les enfants ne sont pas épargnés. J'ai cité les lymphomes, ça les touche aussi, mais il y a les rétinoblastomes qu'on trouve chez eux, il y a les ostéosarcomes, et voilà des cancers, sans oublier la leucémie. Voilà les cancers qu'on retrouve plus chez les enfants. Octobre Rose, c'est maintenant un mois que tout le monde connaît. On peut dire maintenant que c'est le mois des femmes. Que les femmes gardent leur pathologie et attendent le mois d'octobre pour aller se faire consulter. Mais ce qui fait que pendant le mois d'octobre, il y a un rush de consultation des femmes qui viennent surtout pour le dépistage du cancer du sein. Au Sénégal, le cancer du sein constitue le premier cancer de la femme. Antérieurement, c'est le cancer du col, mais là, le cancer du sein a pris le dessus. Chaque année, on décompte environ 1500 cancers du sein contre 1000 cancers du col. La grande majorité des patientes qui ont un cancer du sein, qui sont dépistées ailleurs, sont référées dans la structure pour une prise en charge efficace. L'Institut Curie est un institut du cancer, donc un centre de référence.
Quand on parle de centre de référence, on sait que toutes les patientes pratiquement qui sont dépistées sont envoyées, bien que la prise en charge se fait timidement quand même dans d'autres structures. Théoriquement, la prise en charge devait être beaucoup plus aisée. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a quand même parfois quelques problèmes. Déjà, avec le nombre de patients que nous recevons, parfois on a un retard, surtout pour avoir des rendez-vous qui sont un peu éloignés. Une fois que le malade a son rendez-vous, c'est les consultations qui démarrent. Et c'est pas que la patiente est vue aujourd'hui, le diagnostic est posé le même jour. Donc, c'est vraiment des analyses qui sont demandées. Les patientes parfois sont fatiguées, à force de faire des va-et-vient, voilà. Donc, en général, quand même, on peut avoir un délai de 1 à 2 mois, voire 3 mois, pour que le diagnostic soit posé quand même, ouais. Bon, toutes les femmes qui nous suivent, je dirais que c'est vraiment une très bonne chose. Rien que le fait que les femmes regardent cette émission, ça permet de les éveiller. Parce que ça entre dans le cadre de la prévention. Parce que comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Le cancer est une maladie qui est bien présente. Ça, qu'on soit malade ou qu'on ne le soit pas, il faut qu'on l'ait à l'esprit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie d'une femme, quand on prend 9 femmes, une femme sur 9 fera un cancer du sein. Donc ça, tout le monde est interpellé. Ça veut dire que nul n'est à l'abri du cancer. La principale chose, c'est essentiellement la prévention. La prévention, une fois qu'elle est dépassée, c'est le dépistage précoce. Parce qu'il y a des patients qui viennent à un stade qui est vraiment dépassé, où on explique aux parents que là, vraiment, on est limité par rapport aux moyens qu'on peut mettre à leur disposition. C'est souvent ce qu'on appelle un traitement palliatif. Donc, c'est un accompagnement de fin de vie. On leur dit que madame ou monsieur, vous avez amené votre femme, mais là, sur le plan médical, tout ce qu'on peut faire, c'est l'accompagner. Mettre des soins, elle a des douleurs, on donne des antalgiques, elle saigne, on met des antiémétiques pour éviter le saignement, mais pas vraiment un traitement pour la guérir. Il faut insister davantage pour qu'il y ait le maximum de spécialistes possible. Et quand on dit spécialiste en matière de cancéro, ce n'est pas seulement les gens qui traitent le cancer. C'est une prise en charge multidisciplinaire. Ça veut dire qu'il y a toutes les disciplines qui tournent autour. Parce que le médecin, autant il est là pour prendre en charge, autant il faudrait qu'on puisse poser le diagnostic. Ça, c'est les anatomes pathologiques qui sont là pour ça. Et il faut essayer de, bien que le mois d'octobre soit un mois qui soit vraiment, actuellement je dirais un mois béni pour les femmes, mais il faudrait essayer de vulgariser davantage cet octobre rose et planifier la prévention, parce que c'est un calendrier de prévention. Moi, je pense que comme on fait au niveau du col, jusqu'à pouvoir que le cancer du col passe en deuxième position, si on essaie de faire avec le cancer du sein, on fera quand même un dépistage, mais on prendra en charge les patientes et on pourra les guérir. Parce qu'il faut savoir qu'on peut quand même guérir de son cancer. Donc, toutes les femmes sont averties. Je pense qu'elles doivent prendre leur disposition, essayer de se faire consulter, de se faire dépister et de se faire prendre en charge le plus tôt possible. Cette lutte, elle se fait sur tous les plans. Sur le plan administratif, juridique, et sanitaire et de la recherche. Ça, ce sont les vocations de la Ligue qui a été créée en 1985 et qui a été relancée en 2009. C'est la lutte contre le cancer dans toutes ses formes. Et nous soutenons dans cette lutte-là, nous soutenons les malades du cancer dans leur traitement, dans leur prise en charge. Nous faisons beaucoup de plaidoyer, nous faisons surtout de la sensibilisation et de la formation. Le nombre de cas de cancer augmente au Sénégal. Nous avons plus de 10 000 nouveaux cas de cancer. Et quand les cancers gynécologiques sont les plus importants, leur prévalence est plus élevée, à savoir le cancer du col de l'utérus et du sein, mais ce sont les chiffres du Globocan. Nous n'avons pas encore les chiffres réels du Sénégal, parce que les chiffres réels, on n'a pas de registre de tumeurs fonctionnelles pour connaître les chiffres réels. Nous n'avons que des chiffres de l'Institut du cancer qui ne représentent peut-être qui ne représentent pas la réalité, mais parce qu'il y a d'autres hôpitaux qui prennent en charge les malades du cancer. On n'a pas encore tous les chiffres.
La prise en charge des malades du cancer passe par la chimiothérapie, par l'intervention chirurgicale et par la radiothérapie. Nous avons 2 structures publiques qui prennent en charge pour la radiothérapie, à savoir l'hôpital Dantec, à l'Institut du cancer, et Dalal Jamm. Récemment, il y a une structure privée qui prend en charge pour la radiothérapie. Et donc, je pense que partout, on peut faire des interventions sur le cancer, parce qu'il y a quand même le nombre de spécialistes commence à augmenter un peu. Donc, il y a Principal qui prend en charge, il y a Ogui qui prend en charge, il y a Dantec à l'Institut du cancer, qui sont les principales structures où on prend en charge les cancers, mais il y a des structures privées aussi qui prennent en charge les malades du cancer. Ce mois d'octobre qu'on appelle Octobre Rose, qui est dédié uniquement au cancer du sein, mais nous, quand même, nous faisons des actions sur le cancer du col aussi. Et donc, je donne un exemple. La première consultation du mois d'octobre qui a été effectuée ici, nous avions eu 1137 femmes qui sont venues d'elles-mêmes se faire examiner. Là, en consultation décentralisée à Podor et à Dagana, environ plus de 900 femmes qui ont été examinées, à Podor 308, à Dagana plus de 600. Et en fait, vous voyez des femmes qui viennent prendre leur bon de mammographie subventionné pendant tout le mois d'octobre, du 1er au 31. Dans ce magazine, nous parlons également des personnes qui ont affronté le cancer et qui nous livrent leurs témoignages. Je suis arrivée à l'hôpital en juillet 2018. Donc j'ai pris pas mal 7 à 8 mois avant de me décider de venir à l'hôpital. C'était quel genre de malaise? La fatigue, parfois le mal de tête et tout. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. Il y avait la boule dans le sein qui était en train de prendre forme. Mais c'était juste une petite boule négligeable. Parce que parfois on dit souvent que quand une femme est en période de menstruation, il y a parfois des petites boules qui apparaissent, après ça disparaît. Oui, donc je me disais que c'était rien de grave. Nous les Africains, quand parfois ce genre de choses arrivent, on va se dire, bon, on va d'abord prendre les produits naturels, on va aller vers les naturopathes et tout, qui vont prescrire leurs médicaments et tout. Donc c'est ce que j'ai pris. On constatait que la boule ne régressissait pas. Au contraire, ça ne faisait qu'évoluer. Et ma grande sœur, je remercie vraiment beaucoup le Seigneur pour elle. Donc elle est partie voir le naturopathe et lui a dit, tu es un charlatan. Tout ce que tu as promis à ma sœur, elle n'a vu aucun effet. Donc vraiment, tu as la chance, sinon je te porte plainte. Mais qu'à cela ne tienne, je l'amène avec moi. On va aller voir les spécialistes. Donc nous sommes arrivés à l'hôpital général, ici à Yaoundé. Et quand nous sommes arrivés, on a rencontré un oncologue au niveau de l'hôpital gynéco. Il a fait les examens et tout. À ma grande surprise, c'est que le médecin même qui a regardé mon sein m'a directement diagnostiqué sans même faire les examens, sans même faire les tests en fait, parce que l'état du sein était déjà devenu effrayant en fait. Il faut le dire ainsi. Elle a dit sûrement tu es au stade terminal du cancer. On a donc fait les examens et j'étais au stade 2. Mais ce qui était étonnant vraiment, c'est que l'état du sein et le niveau du cancer qui est au stade 2, il y avait contraste. Parce que le stade du sein était devenu vraiment, passez-moi le thème, horrible. Et avec des plaies et tout, ça coulait, ça saignait. Ils ont écrit une lettre qui m'ont demandé d'aller rencontrer le professeur Ndom
Il m'a mis sur chimio et on a commencé le premier protocole. Et au bout du 3e, 4e, ça ne réagissait pas. C'est là où on m'a envoyé pour faire la radiothérapie à Douala. Quand nous sommes arrivés à Douala en mars, on s'est rendu compte que la maladie avait déjà commencé à attaquer l'autre sein aussi. Malheureusement, la radiothérapie m'a créé un dysfonctionnement du cœur. Mon cœur ne réagissait plus normalement. Donc tout ce que je mangeais, tout ce que j'avalais, tout ce que je buvais, descendait dans mes pieds, tout l'eau que je buvais. Ça descendait dans mes pieds, mes mains, ma face même, et le ventre qui ballonnait à tout moment. Il faut regarder à combien on a déjà dépensé depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ce n'est pas des chimios de 40 000, ce sont des chimios de 90 000, 100 000, et c'est 100 000 comme ça tous les 3 semaines. Donc si vous êtes dans une famille où vous n'êtes pas unis, vraiment il y a des gens qui abandonnent la malade et la malade décède. Le message ou alors le conseil que je peux passer aux femmes qui peut-être quand elles tâtent leur sein et découvrent qu'il y a une boule, vraiment première des choses, aller à l'hôpital. Allez d'abord à l'hôpital. On vous demande de faire des examens, faites-les. Ce qu'on découvrira vraiment va vous sauver parce que beaucoup de femmes meurent du cancer du sein. Maman d'un petit garçon d'1 an à l'époque et le diagnostic tombe, c'est un cancer. Je n'ai jamais parlé à qui que ce soit du stade auquel j'étais, même mes parents qui sont ici présents ne le savent pas, mais je sais que c'est très grave. Et il faut que je quitte la Guyane. À l'annonce, c'est un coup de massue. Le résultat tombe, je me souviens encore, j'étais avec ma mère, chez ma tante. Et je vois sur les visages que la fin du monde est proche, quoi. Et moi, je vous avoue que j'ai mis 2 jours pour digérer. Et en me réveillant le 3e jour, je me suis dit, Valérie, il y a 2 choix. Soit tu accueilles et tu vas dans un sens positif, en te disant que c'est un combat à mener et tu le mèneras avec toutes les armes et tous les moyens que tu auras à ta disposition, soit tu baisses les bras. Et je me souviens que j'ai regardé autour de moi, mon compagnon, mon fils, et je me suis dit le combat, je vais le mener. Et je l'ai mené. J'ai eu l'opération, donc j'ai eu une ablation mammaire que j'assume totalement. D'accord ? J'ai eu une ablation mammaire. Après, j'ai eu une chimiothérapie sur quasiment 2 ans, d'accord, où j'ai dû avoir à faire des va-et-vient en métropole. J'ai pu bénéficier de quelques dispositions en métropole, en Guyane, pour pouvoir faire quelques séances de chimio, mais ça a été très épisodique, puisque le gros du dispositif de soins était pour moi à l'hôpital Henri Mondor, donc à Créteil. Après, il y a eu la radiothérapie. J'ai eu la chance d'avoir ma mère à mes côtés pendant quasiment 3 mois. Et puis, après, c'est l'hormonothérapie, donc un traitement hormonal qui a duré pour moi pendant 5 ans, puisque j'étais jeune à l'époque, très jeune, et il fallait me donner ce qu'ils ont appelé les médecins un traitement de cheval pour lutter contre la maladie qui était à un stade avancé. Je faisais le ménage à la maison et puis bon, j'avais attaché le pagne, comme on le fait à la maison. Et puis finalement le pagne il est tombé, donc je l'ai noué tout ici, là, on va dire quoi, je l'ai noué à la taille ici. Mais sauf que quand je me suis relevée, en face du miroir, j'ai constaté que j'avais un sein qui était un peu plus gros que l'autre. C'est tout à fait normal. Mais en fait, j'ai commencé à me palper. Et j'ai constaté que dans le sein gauche, j'avais une masse. Ça, c'était le week-end. Et le lundi matin, je suis partie voir Dr Meillet-Olivier, qui m'a donné de bons examens. Je suis allée faire la mammographie, l'échographie mammaire. On entend parler de la maladie et puis on se dit ça arrive aux autres. Et quand ça vous affecte vous, ou bien ça affecte un membre de la famille, à ce moment-là, on va chercher les informations, on va comprendre. On se pose des questions, on veut savoir qu'est-ce que c'est le cancer. Il faudrait que les gens arrêtent de penser que le cancer est une maladie mystique. Et même, je me rappelle, pour la petite histoire, quelqu'un m'a demandé un jour en salle d'attente, mais Alice, aujourd'hui, quand tu en parles comme ça, tu n'as pas peur que celui qui t'a lancé ce sort-là te relance quelque chose de plus grave que ça?
Je lui ai dit, mais parce que c'est pas une maladie mystique. Je veux toucher plus de gens aujourd'hui et je veux montrer aux gens que c'est possible de vaincre le cancer. Mais comment vaincre le cancer? Vaincre le cancer, c'est accepter le dépistage, accepter son statut et arrêter de... Tout ce qu'on dit de négatif sur la chimio, tout ce qu'on dit de négatif sur la radiothérapie, sur les opérations et tout, on doit mettre ça de côté. On doit mettre ça de côté et prendre le cancer à bras le corps. C'est possible de vaincre le cancer. Selon l'OMS, le cancer du sein serait le cancer dont souffrent le plus les femmes dans le monde. Son incidence serait en pleine croissance dans les pays en développement du fait d'une plus longue espérance de vie, de l'augmentation de l'urbanisation et de l'adoption des modes de vie occidentaux. Malgré une lutte timide en Afrique, le cancer du sein il fait gagner du terrain avec un taux de survie catastrophique d'environ 40% dans les pays en développement contre 80% dans les pays développés. Ce taux élevé de mortalité serait dû essentiellement à un dépistage tardif dans les pays en développement.